Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Mardi Actu, l'émission qu'on fait toutes les semaines sur ma chaîne YouTube à 18h le mardi. Malheureusement, la semaine dernière, on n'a pas pu le faire, donc je m'en excuse auprès de vous. Et je tenais à faire la vidéo cette semaine sur le sujet que j'ai pas pu évoquer du coup la semaine dernière, qui est évidemment le conflit israélo-palestinien. Vous l'avez vu, il y a eu le 7 octobre dernier une attaque du Hamas contre Israël, qui était une attaque extrêmement violente, extrêmement brutale, dans laquelle des civils ont été massacrés par le Hamas. Et depuis, en retour, il y a une opération militaire d'Israël qui est elle aussi extrêmement violente. Évidemment, il s'agit de violences qui ne sont pas de la même nature, mais dans les deux cas, on a des populations civiles qui se font tuer. Alors je précise parce que j'ai vu depuis la semaine dernière qu'il y a eu des propos qui ont été dits sur les réseaux sociaux, dans les médias, et j'y reviendrai un peu longuement, contre les insoumis parce que, soi-disant, nous n'aurions pas assez condamné ce qui s'est passé le 7 octobre. Je redis ici que nous condamnons évidemment avec la plus grande fermeté les actes qui ont été commis par le Hamas en Israël, que ce sont des actes odieux, barbares, violents, brutaux. Nous avons parlé de crimes de guerre, nous parlons aussi de potentiels crimes contre l'humanité. Et je vois que pour un mot, on essaye de nous faire une polémique. Il aurait fallu que nous disions le mot terrorisme, et en ne disant pas ce mot, certains nous accusent d'avoir des complaisances vis-à-vis du Hamas. C'est mal nous connaître, puisque nous n'avons aucune complaisance, ni avec ce type d'action brutale, violente, je l'ai déjà dit, mais des actions qui s'apparentent à des crimes de guerre. Maintenant, ça devient assez établi. Et surtout, nous n'avons aucun accord non plus politiquement, avec ce qu'est le Hamas, qui est une organisation islamiste et qui fait de la politique en inscrivant à l'intérieur la religion et qui sont des radicaux religieux. Nous n'avons rien à voir avec ce type d'organisation. Et donc, on ne peut pas nous faire le reproche à nous d'avoir une quelconque affinité avec ce type de mouvement. Il y a eu donc cette attaque extrêmement brutale et il y a depuis une riposte d'Israël qui est extrêmement violente. Vous l'avez vu, il y a des bombardements qui se font de manière indistincte en réalité, puisque là encore, des populations civiles sont tuées, des enfants sont tués également. Donc il y a là aussi des crimes de guerre potentiels commis par Israël. Je précise que l'usage des mots que nous avons fait est important. Oui, le Hamas a commis des actes de terreur en Israël, mais l'usage du mot que nous avons choisi, parler de crimes de guerre, ça a une utilité politique aussi pour pouvoir qualifier ces actes sur le plan du droit international. Quand on parle de crimes de guerre, on dit qu'il doit y avoir un jugement de la Cour pénale internationale au sujet de ces actes pour en établir les responsabilités, les responsables, et pour que celles et ceux qui en sont responsables puissent être condamnés effectivement pour les crimes qui ont été commis. Je précise que nous avons pour notre part une solidarité avec l'ensemble des populations civiles, avec les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien, et que nous n'acceptons pas ce qu'on essaye de nous faire dire actuellement, qui serait un alignement total sur la politique du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Ça, il n'en est pas possible. Parce que pas plus que nous considérons que le Hamas ne représente les populations palestiniennes, pas plus nous ne pouvons considérer qu'un gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou qui qualifie par la parole du ministre de la Défense israélien, qui qualifie les Palestiniens d'animaux humains. Il dit « nous combattons des animaux humains ». Ça, c'est pas entendable pour nous. Et quand on nous demande d'avoir un soutien inconditionnel à Israël, c'est comme ça qu'ils disent, un soutien inconditionnel à Israël, en l'occurrence, à l'heure actuelle, cela veut dire un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou, qui applique donc une politique de riposte contre la bande de Gaza qui est indistincte et qui touche des populations civiles, mais aussi qui a une politique depuis des années de colonisation en Cisjordanie avec laquelle nous ne sommes pas d'accord et nous continuerons à dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et donc d'une certaine manière, certains essayent de faire un jeu de politique politicienne sur la base d'un conflit qui est extrêmement meurtrier, extrêmement brutal, et il n'est pas normal, en réalité, qu'on ne puisse pas avoir la simple solidarité avec l'ensemble des populations civiles qui sont touchées, je l'ai dit, israéliens et gazaouis, en l'occurrence, puisque là, ce sont les gazaouis qui sont touchés. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir cette solidarité naturelle, normale, avec ces deux peuples. Et d'ailleurs, c'est normalement la position traditionnelle de la France. La position traditionnelle de notre pays, depuis au moins le général de Gaulle, c'est de dire qu'il ne doit pas y avoir de colonisation et qu'on doit en venir à une solution à deux États. Et bien là, on n'en est plus là. Aujourd'hui, dans les paroles publiques de nos responsables politiques nationaux et ceux qui s'expriment au nom de la France, on a eu des mots qui, malheureusement, ne vont que d'un côté, ne disent que soutien inconditionnel à Israël, sans parler du peuple israélien lui-même, mais on n'est pas dans la même logique que ce dans quoi on était avant. Le fait de proposer un cessez-le-feu, par exemple,
de reparler d'un processus de paix. Ces mots-là ont été absents des discours du Quai d'Orsay et d'Emmanuel Macron. De même, avant d'entendre parler de nouveau de la solution à deux États, qui est la position défendue par la France, il aura fallu attendre le discours d'Emmanuel Macron. J'ai vu que dans le débat politique actuel, il y a beaucoup de gens qui posent le débat dans des termes qui sont assez similaires aux nôtres. Et j'ai notamment écouté ce qu'a dit Jean-Louis Bourlanges, qui est le président macroniste, MoDem de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui emploie un peu les mêmes termes que nous. J'ai entendu également Dominique de Villepin, qui est ancien Premier ministre de la France et qui s'était illustré notamment lors du conflit en Irak et qui avait dit je vous parle d'un vieux pays, la France, sur un vieux continent, l'Europe, qui a connu maintes fois les guerres, etc. Je pense que ce discours-là, vous le connaissez tous. Et Dominique de Villepin, il était interviewé sur France Inter et pareil, j'ai trouvé qu'il avait des mots qui étaient assez similaires aux nôtres. Mais je constate que dans la sphère politique, certains essayent de faire de la politique politicienne à partir de ce conflit, essayent de nous prendre sur un mot, sur un autre, de dire que nous n'irions pas assez loin dans la condamnation, que nous n'aurions pas dit ceci ou que nous aurions dit cela, ce qui donnerait l'impression que, etc. Et sur un mot, on essaye de nous faire des polémiques alors qu'il est assez évident, quand on connaît les Insoumis, que ce que nous défendons, nous, c'est un devoir d'humanité vis-à-vis des populations civiles, de non-violence, puisque nous sommes un mouvement non-violent et que nous avons toujours condamné les violences, quel que soit le type de situation, quel que soit le type de conflit, qu'il s'agisse des manifestations dans notre pays ou qu'il s'agisse de conflits plus importants comme ceux que sont en train de vivre en ce moment les Israéliens et les Palestiniens. Donc c'est nous faire un mauvais reproche que de dire que d'une manière ou d'une autre, nous pourrions être solidaires avec des atrocités et des barbaries qui sont commises par le Hamas. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et donc on voit bien que celles et ceux qui nous font ce reproche-là le font pour des raisons qui sont des raisons politiciennes. Je veux m'arrêter un instant sur ça parce que ça me semble être assez dramatique en réalité, la manière dont est en train de se faire le débat politique dans notre pays. À peine l'attaque du Hamas avait-elle commencé que c'est la Première ministre elle-même qui a commencé à lancer une charge contre les Insoumis en disant que certains auraient, je me souviens plus de sa formule, mais qu'on avait des accointances. Enfin, je me souviens plus de sa formule, mais en gros, à la fin, ce qu'elle disait, c'est que notre position à nous, c'était de la complaisance. Voilà, la complaisance, une forme de complaisance ou d'antisémitisme larvé. Je me souviens plus comment elle disait ça. Évidemment, tout ça ne correspond pas à nos positions. Et celles et ceux qui sont honnêtes, qui font de la politique honnêtement, qui nous connaissent, savent que ni nous ne pouvons être d'accord avec le Hamas, ni nous ne sommes d'accord avec des organisations islamistes, ni nous ne sommes d'accord avec le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou, ni nous ne sommes d'accord d'une manière ou d'une autre avec quelque forme de discrimination que ce soit en raison de l'origine des personnes, du pays où ils habitent ou de la religion, puisque là c'est ce dont on nous parle en nous disant qu'il y aurait d'une certaine manière une forme larvée d'antisémitisme à l'intérieur de la France insoumise. Tout ça est donc utilisé pour faire des polémiques. Je l'ai dit, la Première ministre, mais il y a d'autres gens dans d'autres mouvements, et y compris jusqu'à une partie de la gauche qui s'est servi de ce conflit israélo-palestinien pour lancer des polémiques contre les Insoumis. Et je dois dire à quel point je suis écœuré de voir que des gens puissent utiliser ces drames pour essayer de faire de la politique politicienne à l'intérieur de notre pays. Je veux dire, on peut avoir des désaccords, et des désaccords, ils existent, sinon on serait tous dans le même parti, on ferait tous la même politique, on proposerait tous le même programme, et il n'y aurait absolument aucune démocratie du coup, puisqu'il n'y aurait pas de possibilité d'avoir des avis différents. Mais nous faire dire des choses que nous ne disons pas, ou lancer des polémiques politiciennes à partir de positions qui ne sont pas les nôtres, parce que j'ai entendu plusieurs fois des questions posées sur des médias dans lesquels on disait « La France insoumise ne condamne pas l'attaque du Hamas, est-ce que vous approuvez ?» Enfin, tout ça est absurde, c'est absolument pas ce qu'on a dit à aucun moment. Et celles et ceux qui le font le savent pertinemment, ils savent pertinemment que nous n'avons pas dit ça. Donc pourquoi le font-ils? Pour créer une ambiance contre les insoumis et la France insoumise qui vise à ne rendre le débat public absolument pas possible sur cette question-là. Et je veux y revenir justement sur le débat qui nous occupe actuellement. L'attaque du Hamas, elle est terrible, elle est abominable et personne ne peut d'une manière ou d'une autre dire qu'il est d'accord avec les massacres de populations civiles, comme on a pu le voir notamment dans cette rave party. Je sais que les images ont beaucoup circulé, sont très choquantes et personne ne peut être d'accord avec ça. Et cette attaque du Hamas, elle donne lieu aujourd'hui à une riposte qui est d'une violence terrible elle aussi,
dans lequel il y a un siège en réalité de la bande de Gaza qui a lieu, dans lequel le ministre de la Défense a dit qu'il coupait l'eau, le gaz, l'électricité, l'accès à la nourriture. On sait que la question d'un couloir humanitaire est toujours en discussion, ça veut dire que même ceux qui voudraient fuir ne peuvent pas le faire. Et là, ils ont donc décidé de lancer une offensive pour laquelle ils ont appelé au déplacement de 1 million de personnes du nord de Gaza vers le sud de Gaza. Tout ça n'est pas non plus quelque chose d'acceptable. Je veux dire, la riposte d'Israël ne peut pas se faire dans des termes qui constituent eux aussi des crimes de guerre, qui ne sont pas de même nature, qui ne se font pas de même manière, mais qui reviennent à la fin à tuer des populations civiles et à l'intérieur de ces populations civiles des enfants, car la population gazaoui est extrêmement jeune. Je crois que l'âge médian, on est autour de 20 ans ou 18 ans, donc ça veut dire que vous avez la moitié de la population qui a moins que ça. Ça veut dire que nécessairement, des enfants vont mourir dans ce conflit. Et justement, c'est la raison pour laquelle l'usage du mot terrorisme pose une question politique de fond. Quand vous qualifiez des actes de terroristes, d'une certaine manière, vous entrez dans le discours qui est celui du choc des civilisations théorisé par Samuel Huntington. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la barbarie et de l'autre la civilisation, et que cela donne droit à la civilisation, je mets des guillemets, d'accomplir n'importe quoi contre la barbarie qui est en face. Et ce choc des civilisations théorisé par Huntington, il recoupe des zones géographiques, il recoupe des religions et il recoupe des populations qui habitent dans les territoires concernés. On ne peut pas être d'accord avec l'usage de ce mot-là parce que, du coup, si vous répondez à des actes terroristes, eh bien vous pouvez répondre d'une certaine manière en vous extirpant du droit international. Et d'ailleurs, souvent, l'usage du mot terrorisme, je change de situation, mais dans d'autres pays, est aussi fait pour mettre en place parfois des lois qui sont des lois extrêmement sécuritaires et liberticides. Et donc, en reprenant ce mot-là, en utilisant ce mot-là, plutôt que acte de terreur, plutôt que crime de guerre, plutôt que crime contre l'humanité, qui sont d'ailleurs des mots beaucoup plus durs que le mot de terrorisme lui-même, eh bien, vous vous empêchez de qualifier aussi la riposte israélienne qui se fait en retour face aux actes donc, que certains veulent qualifier avec ces termes-là. C'est la raison pour laquelle, et peut-être je peux comprendre que certaines personnes, compte tenu du rouleau médiatique, du rouleau compresseur médiatique et politique qui se met en place contre les insoumis, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix des mots que nous avons choisis et non pas de ceux qu'on essayait de mettre dans notre bouche. Parce qu'ensuite, cela voudrait dire qu'il nous est impossible de qualifier les actes du gouvernement d'extrême droite israélien. Et je dois dire que j'ai été assez surpris que finalement tout le monde embraye sur ce mot-là, que ce mot-là fasse débat. Car en réalité, dans d'autres pays, il ne fait pas débat. Et d'ailleurs, à l'ONU, il ne fait pas débat, ils utilisent les mêmes termes que nous. J'ai vu qu'en Angleterre, la BBC prenait la même position que nous. Et donc, ce débat national français sur des mots, sur de la sémantique, finalement, empêche de penser la situation réelle, empêche de dire ce que la France doit dire sur ce sujet. Je répète quelle est notre position, elle est assez simple. Cesser le feu, processus de paix et solution à 2 États. Voilà quelle est la position que devrait défendre la France de manière ferme et résolue. Or, on voit qu'un certain nombre de parlementaires, de ministres ont glissé vers autre chose, vers ce qu'ils appellent le soutien inconditionnel à Israël. Et je répète quelle est notre position à nous les insoumis. Soutien inconditionnel au peuple israélien, soutien inconditionnel au peuple palestinien, mais ni soutien au Hamas, l'organisation islamiste qui commet des crimes de guerre, ni soutien au gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou, qui lui aussi est en train de commettre des crimes de guerre, même si je répète qu'ils ne sont pas de la même nature que ceux du Hamas, et qui est un gouvernement qui applique une politique de colonisation depuis des années. Voilà ce que je pense on peut dire de manière simple, calme, posée, claire, sans que cela ne justifie, dans un sens ou dans l'autre, qu'on fasse sur nos positions des choses qui n'existent pas, qu'on nous fasse dire des mots que nous n'avons pas. Enfin, je pense qu'on peut faire les reproches qu'on veut aux insoumis sur leur programme dans d'autres domaines. Et on peut nous dire que la 6ème République, c'est une catastrophe absolue, que le partage de la richesse, c'est pas bien, qu'augmenter les salaires va conduire le pays à la ruine, que le système d'impôt qu'on propose va faire fuir les riches à l'étranger. On peut nous faire dire ce qu'on veut sur notre programme et sur nos propositions, mais caricaturer nos positions sur un sujet international, ça n'est pas à la hauteur du débat public. Et
je peux comprendre, même si cela m'est difficile, que les macronistes, la droite et l'extrême droite essayent de rentrer dans ce genre de polémique politicienne. Et peut-être que vous avez vu qu'à peine avait eu lieu le terrible assassinat contre Dominique Bernard, ce professeur d'Arras, le Rassemblement national, 2 heures plus tard, était en train de demander la démission de M. Darmanin, ce qui là encore est une manière de faire de la politique qui, moi, m'écœure. Enfin, vraiment, je trouve ça odieux comme manière de faire, d'aller faire de la polémique politicienne sur des drames comme ça, à peine ont-ils eu lieu. Tout ça m'écœure beaucoup. Mais ce qui m'écœure encore plus, c'est d'avoir vu qu'une partie de la gauche était entrée dans ce jeu-là, était entrée dans cette manière de prendre les insoumis sur des mots qu'ils n'ont pas, sur des mots qu'ils ne disent pas, sur des positions politiques qui ne sont pas les leurs, et de s'en servir pour aller faire quoi? Pour aller dire qu'il est temps désormais de quitter la NUPES, que vraiment il faut se mettre à distance des insoumis. Ils s'en prennent à Jean-Luc Mélenchon, ils s'en prennent à un certain nombre d'entre nous qui auraient eu des positions conciliantes, etc. Positions que nous n'avons pas, qui n'est pas notre discours. Et donc, s'ils le font tout en sachant que ce ne sont pas nos positions, c'est donc qu'ils s'en servent comme d'un prétexte. Et se servir d'un prétexte aussi dramatique pour aller faire de la politique politicienne et définir quel est l'avenir de la NUPES, je dois dire que j'ai vraiment été très déçu de beaucoup de personnalités politiques dans cette séquence-là. Ils font leur choix comme ils veulent, mais en tout cas, je tiens à vous dire que pour ce qui nous concerne, nous continuerons à tenir bon. Les menaces, les pressions, et même les menaces parfois extrêmement brutales que nous pouvons recevoir ne nous font pas changer ni de position ni d'avis. Nous continuerons donc à défendre vaille que vaille notre position. Et cette position est simple, je l'ai déjà dit plusieurs fois, cesser le feu, retour d'un processus de paix, et puis solution à 2 États. Et pour le reste, condamnation totale et absolue des actes commis par le Hamas en Israël, condamnation totale des bombardements des populations civiles à Gaza par le gouvernement d'Israël, et ni affinité quelconque que ce soit avec le Hamas, ni affinité quelconque que ce soit avec le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Voilà, ça me semble être simple à comprendre, ne pas devoir donner lieu à des débats sémantiques, ni à des débats de politique politicienne qui n'ont pas leur place dans un moment comme celui-ci. Et j'aimerais qu'on respecte un petit peu la position des insoumis. Je sais qu'en disant ça, bien sûr, ça ne sert à rien et que nous continuerons à recevoir des critiques, mais je crois que nous sommes dans le juste en réalité. Ce qui me rassure, je dois dire, c'est de voir que celles et ceux qui prennent la parole pour dire des choses qui reprennent des termes ou reprennent des expressions ou reprennent une ligne de conduite qui se rapproche de la nôtre, sont pour beaucoup des experts du sujet, des gens qui ont eu de très lourdes responsabilités, y compris parfois dans des situations dans lesquelles il s'agissait de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre à des terroristes ou des gens qu'on ne qualifiait pas de terroristes. Et je pense en ce moment à Dominique de Villepin en particulier. Je me dis que le fait que ce soit des personnes de ce niveau-là qui aient des propos qui soient les plus proches des nôtres peut-être, même si je ne voudrais pas leur faire l'affront de dire qu'ils auraient dit exactement la même chose que nous, c'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est des propos qui se rapprochent. Je crois que le fait que ce soit des personnes de ce niveau-là et pas des gens qui sont capables d'utiliser la mort de populations civiles pour aller faire de la polémique politicienne, je crois que c'est plutôt une bonne chose pour les insoumis que ce soit comme ça que se répartisse le champ politique. Parce que ça, en tout cas moi, ça me fait me dire, en dépit du fait que vraiment c'est assez surprenant de voir comment se met en place ce rouleau compresseur politique et médiatique, où finalement toute pensée qui ne s'alignerait pas parfaitement sur le choc des civilisations devient quasi apologie du terrorisme elle-même. Enfin, vous avez vu qu'ils ont fait ça, hein, carrément. Ils en sont là, de nous accuser, nous, d'avoir pu faire de l'apologie du terrorisme. Vous imaginez le niveau où ils en sont arrivés. Mais je crois que c'est assez rassurant de voir d'un côté le niveau très élevé des personnes qui emploient des termes qui sont similaires aux l'autre, et de l'autre, des personnes qui sont d'un niveau assez bas et assez lamentable en réalité sur le plan politique, qui se servent de ce drame pour essayer de nous atteindre nous politiquement. Mais bon, vous savez, on a l'habitude d'avancer sous le feu des critiques, on a l'habitude d'avoir des gens qui sont de mauvaise foi en face de nous. Est-ce que ça nous a déjà fait changer d'avis ou de position politique? Non, jamais. Donc
voilà, on va continuer à dire les choses comme on les pense, avec les mots qu'on souhaite utiliser. Et même si c'est trop demandé de demander qu'il y ait un peu de respect de nos positions et qu'il n'y ait pas de malhonnêteté, je continue quand même à le demander. Ma foi, ben, on verra bien ce que ça donne. J'ai pas d'illusion sur ce que ça va donner, mais soyez certains du fait que c'est pas la pression qui fait céder un insoumis. Par ailleurs, c'est quelque part compris dans le mode d'emploi, quoi. Un soumis, c'est y compris un soumis aux pressions de ce type-là. Bon, voilà, c'est la politique en 2023, c'est très triste. Sur les questions internationales, c'est souvent comme ça, malheureusement. Mais je redis que pour ce qui nous concerne, nous souhaitons que on arrive le plus vite possible à un cessez-le-feu, parce que pendant que certains s'amusent à faire des débats sur les termes, des débats sémantiques, il y a des populations qui sont en train de se faire tuer, des populations civiles qui n'ont rien demandé, ni d'un côté ni de l'autre. Et le plus vite on arrivera à un cessez-le-feu, le plus vite on sortira de ce drame qui est cette nouvelle phase du conflit israélo-palestinien qui devrait, je crois, appeler tout le monde à un peu de retenue plutôt qu'à cette forme de déchaînement politicien qui est absolument odieux. Je veux vous dire une dernière chose, puisque j'ai parlé de la politique politicienne à propos de ce conflit israélo-palestinien, parce que j'ai vu circuler une information fausse sur les réseaux sociaux, et j'ai vu même que TF1 s'était fait le relais de cette fausse information. Il est dit que nous n'aurions pas eu de solidarité avec le peuple israélien au moment où il y a eu l'hommage à l'Assemblée nationale sur le sujet, parce que nous n'avons pas applaudi. Mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Nous, les Insoumis, nous avons fait le choix de participer à cet hommage, de nous lever au moment où nous étions appelés à faire une minute de silence pour les morts du côté israélien. Nous aurions souhaité que ce soit un hommage à l'ensemble des morts civils dans ce conflit israélo-palestinien, mais nous nous sommes levés parce que nous estimons que c'était un moment où devait s'exprimer une solidarité. On avait d'ailleurs tous pris un rameau d'olivier pour dire que notre objectif c'était la paix, le cessez-le-feu entre la bande de Gaza et Israël. Mais par contre, ce que nous n'avons pas fait, c'est applaudir lorsque, selon les termes de la présidente de l'Assemblée nationale, il fallait exprimer un soutien inconditionnel à Israël. Je précise bien les termes, soutien inconditionnel à Israël. Pourquoi ne pas applaudir ces mots-là? Parce que précisément, et c'est la suite de ce que je vous disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas être dans un soutien inconditionnel à un gouvernement d'extrême droite dont nous savons que la riposte va être une riposte, et est une riposte de fait, qui se fait dans une violence qui est sans commune mesure avec ce qu'autorise le droit international dans des situations de guerre. Et il n'est pas possible pour nous de donner un blanc-seing comme ça à un gouvernement d'extrême droite dont on sait qu'il est dangereux pour les populations civiles palestiniennes. Voilà, je crois, avoir reposé un peu ce qui s'est passé. Donc, je répète notre position, solidarité inconditionnelle avec les victimes civiles de l'attaque du Hamas et avec les victimes civiles de la riposte israélienne. Mais pas soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou dans sa riposte qui est extrêmement violente, et condamnation absolue de l'organisation Hamas, qui est une organisation islamiste avec laquelle nous n'avons absolument rien à voir politiquement non plus. Et nous regrettons que les populations israéliennes et palestiniennes soient prises malheureusement entre les deux, qui ne représentent pas les aspirations de la population israélienne comme de la population palestinienne. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est évidemment l'attaque terroriste qui a eu lieu à Arras contre Dominique Bernard, et dans laquelle il a trouvé la mort. Donc je veux d'abord dire ma solidarité avec ses proches, sa famille, si jamais ils écoutent cette vidéo, avec les élèves du lycée, parce que j'imagine qu'ils sont très choqués, avec la communauté éducative, c'est-à-dire à la fois les enseignants, les personnels qui travaillent dans le lycée, les parents aussi, dont j'imagine qu'ils sont très choqués. Et vous dire aussi que ce drame intervient dans un moment particulier, puisqu'on est aussi, on était presque à la date anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty,
et que donc ce lundi, il y a eu des hommages qui étaient à la fois pour Samuel Paty et pour Dominique Bernard, puisque les deux ont été frappés parce qu'ils étaient professeurs et assassinés parce qu'ils étaient professeurs. Et je crois que c'était important qu'on montre une cohésion, une solidarité nationale au moment où l'école de la République a de nouveau été frappée. Je veux vous dire aussi que j'ai été assez choqué de la manière dont, encore une fois, certains se sont emparés de la chose pour faire de la politique politicienne. À peine avait eu lieu cet acte abominable que le Rassemblement national demandait la démission de Gérald Darmanin. De leur côté, les Insoumis, par la voix de la députée Sophia Chikirou, ont à l'inverse dit que dans ce moment terrible, on nous trouverait, quoi qu'il arrive, aux côtés de celles et ceux qui vont devoir faire toute la lumière sur cette histoire-là et qui vont être mobilisés pour surveiller les enceintes scolaires. Et d'ailleurs, je veux au passage dire un mot pour les forces de sûreté intérieure qui sont extrêmement mobilisées dans cette période-là. J'étais vendredi à Perpignan avec les gendarmes qui sont très fortement mobilisés sur ce sujet-là et je leur ai dit notre solidarité puisque c'est eux qui vont être directement mobilisés à l'enceinte des écoles, des lycées, des collèges pour s'assurer que si d'autres personnes venaient à vouloir s'en prendre aux écoles de la République, eh bien ils tombent face à des gendarmes ou face à des policiers. Donc voilà, c'est un moment qui est dur, difficile. Et vraiment, je pense que les mots de Sophia étaient justes. Elle a dit qu'il fallait faire échec aux terroristes et ne pas nous diviser, rester unis. Je pense que c'est les mots les plus justes en fait qui ont été dits dans cette période-là. Je vous le disais, de nouveau, c'est reparti sur la polémique, des polémiques politiciennes. Alors, c'est la surenchère de savoir ce qu'il faut faire, etc. Même pas, on laisse le temps au deuil de se faire. Non, directement, c'est reparti. Et alors, c'est à qui fera la proposition sur le sujet. Nous, les Insoumis, nous avons une manière de voir les choses qui est différente, qui est justement celle de d'abord assurer la cohésion nationale, d'assurer l'unité de notre peuple, parce que c'est le plus important, et de ne pas céder de quelconque manière que ce soit à la terreur qu'essayent de mettre en place ceux qui commettent des actes de cette nature-là. Je peux vous dire que sur le sujet, nous resterons debout, solidaires avec celles et ceux qui ont en ce moment à lutter, à rechercher si des personnes essayent de passer à l'acte, et je veux dire d'ailleurs ma solidarité en ce moment avec les services de renseignement de notre pays, avec les forces de sûreté qui sont très fortement mobilisées sur les lycées, les collèges et les écoles primaires. Voilà les mots qui sont pour nous les plus importants, assurer la cohésion nationale, l'unité de notre pays. Et dans ce genre de moment, compte tenu des défis que notre pays a affrontés, je crois que ce sont les mots qui étaient les plus importants à dire, bien loin des polémiques politiciennes qu'essayent de faire les uns et les autres. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Je suis désolé du ton de cette vidéo qui n'est pas de même nature que les autres, mais compte tenu des événements, ma foi, je suis moi-même assez touché par ce qui se passe et dans ce conflit israélo-palestinien et dans notre pays. Et je voulais vous dire tout ça, vous en parler un petit peu. Parce que je pense que c'était important qu'on puisse faire le point sur le sujet. En tout cas, pour moi, c'était important de pouvoir faire le point sur ce sujet-là. Je vous dis à mardi prochain, du coup, si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour être informé de quand on publiera la prochaine vidéo. Et puis, je vous retrouverai peut-être dans le courant de la semaine sur d'autres vidéos dans des médias ou ailleurs. Voilà, allez. En tout cas, quoi qu'il en soit, à mardi prochain, 18 h sur ma chaîne YouTube.